Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission manga de MSTV, de Sanctuary TV, de ce que vous voulez. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais tu es resté bloqué en 2007 là. Toujours avec Oni. Toujours. Et Dark Juju. Salut. Alors au programme de cette émission, on va vous parler d'Ultraman chez Kurokawa. Et puis ensuite on enchaînera sur une série très attendue par les membres de Manga Sanctuary qui s'appelle Another chez Pika. Allez, c'est parti tout de suite avec Ultraman. Alors cette fois-ci, c'est toi Oni qui va nous parler de l'histoire d'Ultraman. De ce que j'en ai compris. Hein, oui, c'est pour ça que je voulais pas le faire. Oui, donc Ultraman, qu'est-ce que c'est? C'est la suite d'Ultraman. Voyons. Donc en fait, on va suivre les aventures d'un jeune lycéen qui est en fait le fils d'Ultraman. Ça on sait de suite. Ouais, pas de spoil. Non, je ne vais rien spoiler. Voilà, ça se passe des décennies après qu'Ultraman ait sauvé la Terre des envahisseurs aliens. Et voilà, c'est bien ça le problème, on n'en sait pas plus. Si vous avez raté Ultraman, voilà. Désolé. Voilà, justement, moi j'ai voilà, moi j'ai un peu raté Ultraman, hein, donc c'est vrai que j'étais un peu perdu. Je sais pas vous, au début de ma lecture, je suis un peu jeté dans cet univers. Bon, bien sûr, ils te disent, comme tu disais dans le résumé. Il y a un petit hommage au début. Voilà. Ouais. Mais bon, c'est vrai que j'ai un peu de mal à m'immerger dans cette histoire. Donc on découvre le petit. Quand il est enfant, voilà, on voit qu'il n'est pas normal, c'est le fils d'Ultraman. Du héros. Donc forcément. De l'ancien héros. On sait bien sûr qu'il est. Voilà, après on le voit plus tard au lycée. Oui, il n'y a pas de surprise niveau scénario, on comprend de suite. Ouais, non, voilà, une petite introduction dans le passé, raccord dans le présent. Je t'ai passé les rênes et voilà, va sauver le monde. Et après, voilà, on sait très bien que dans ce genre c'est un truc de super-héros, donc il va y avoir de la baston. Il y en a. Après, pour replacer Ultraman, c'est une série qui est ultra culte au Japon. Hein, au Japon. Voilà. Oui, mais tu fais bien préciser au Japon. Au Japon, c'est une série qui était démarrée en 66. Il y a eu plein de versions de séries, etc. Donc là-bas, c'est vraiment le personnage culte. Moi, personnellement, je l'ai connu Ultraman dans Dr Slump parce que il fait beaucoup de références à Ultraman. Ultraman, nous, on l'a eu en France dans les années 80. Bon, pas de chance, on n'était pas encore né. Si. Non, en fait, vraiment 1980 même. Donc il n'était pas encore né. Et donc voilà, ça n'a pas vraiment marqué en France, hein, puisque c'était un Sentai comme les autres. Il n'y avait rien de particulier. En plus, c'était hyper kitsch, surtout Ultraman. Après, voilà, moi, ce que j'ai bien aimé dans le manga au début, c'est que ils n'ont pas voulu faire un reboot déjà. Maintenant, moi j'aime pas trop les reboots là où on va sortir des trucs mécaniques, ça y est, parce que les Iron Man c'est à la mode et on va sortir ça. Ils ont voulu faire une suite tout en étant logique avec Ultraman. Ils ont fait une sorte de petit hommage au début, ils ont pris le père, essayé de réexpliquer un petit peu ce qu'était Ultraman, du moins ce qu'il a fait, même si ça reste assez vague. C'est plus que succinct. Hein. Bon, on va dire ça fait une vingtaine de pages là-dessus. Et après, le fils reprend. Mais sauf qu'il y a des ennemis qui arrivent que le père connaissait. Et c'est là, en fait, le problème, c'est qu'en fait, on ne connaît pas ses ennemis. Et là, donc, on se dit, mais c'est qui, c'est quoi, qui est-ce? Enfin, voilà, on souhaite savoir. Alors, on va sur Wikipédia, on n'en sait pas plus, parce qu'en fait, la page, il n'y a rien dessus quasiment. Tu dis, c'est la suite d'Ultraman. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe? Si vous avez envie de compléter cette page Wikipédia, n'hésitez pas. Mais même sur Ultraman, en général, j'ai essayé de retrouver l'ennemi qu'il y avait dedans, je ne l'ai pas trouvé, alors que ça a l'air d'être un ennemi énorme. Et là, on se dit, mais bon, c'est pas grave, je vais à la fin du volume. Alors déjà, le fin du volume, on y est en 10 minutes parce qu'il n'y a que de l'image, il n'y a vraiment pas de texte. Hein. C'est vraiment un manga d'action, hein, il ne faut pas chercher autre chose. Et on va à la fin, puis on se dit, bon, Kurokawa, parce que généralement, on sait qu'ils aiment bien apporter un peu plus, et puis on arrive, mais il n'y a rien, il n'y a même pas un dossier sur Ultraman, il n'y a pas une explication sur l'univers d'Ultraman, et pourquoi c'est culte. Et là, d'un coup, on arrive, on se dit, mais comme tu dis au début, c'est la suite d'Ultraman, mais nous, on n'est pas dans une génération Ultraman. Du coup, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu un reboot, hein, parce que tu dis que là, moi j'aurais préféré un reboot. Finalement, peut-être que là, oui. Pour les Français, pour les Français, quoi. Ils auraient dû faire un manga spécial pour les... Ouais, mais c'est là où c'est compliqué, parce que, en plus, surtout qu'ils annoncent ça comme une grosse licence sur cette année, que c'est leurs 10 ans, Kurokawa, et on se retrouve avec un truc. Alors certes, pour ceux qui connaissent Ultraman, super pour ceux qui... Voilà, c'est du gros fan service Ultraman, mais à qui réellement s'adresse Ultraman?
c'est vraiment un shonen pour les enfants, pour les adolescents, quoi. C'est pas... Ah ben, c'est là, il fait tous les coups d'Ultraman dès le premier volume, hein, je veux dire. C'est là, il fait le rayon, je sais plus comment il s'appelle, enfin il fait son rayon, etc. Et là, donc on se dit, mais oui, mais là tu fais plaisir au lecteur qui aime Ultraman, mais moi, ce rayon, je sais même pas ce que c'est, honnêtement, je le connais pas. France, non, mais voilà, qui est vraiment, on va dire, fan et un inconditionnel. Il y en a qui connaissent, évidemment. Ouais, pas beaucoup encore. Mais... Le nom, ils connaissent le nom, mais pas l'univers. C'est assez surprenant comme choix éditorial. Quoi. Voilà. Et en plus, je trouve... de toute façon, ils le disent, hein, c'est un coup de cœur. Ouais. Oui, voilà. C'est un petit plaisir qu'ils se sont fait. Mais là, j'espère que ça marchera. La seule chose, c'est que là, enfin, vu le peu de texte, de profondeur qu'il y a, je me dis, ils peuvent faire 500 volumes comme ça. Hein. Je veux dire, si c'est que des combats, je crois qu'il y en a 5 actuellement au Japon. Il n'y a pas de fond encore. Alors peut-être qu'il va l'auteur va le développer après. Au début, c'est je te dis, on va attirer les fans d'Ultraman avec de l'action et compagnie. Ouais, mais tu laisses de côté tous les autres, quoi. Mais pas au Japon, c'est ça le problème. Il a été pensé pour le Japon à la base. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais ça, t'as raison de le rappeler. Le dessin est vraiment super sympa, quand même. Il est sympa, mais il est un peu particulier, quand même. C'est assez brut, tout en étant précis. C'est l'auteur de Kurogane et Line Barrel qui est. Parce que le dessin me disait quelque chose. Moi, je suis chez Glénat actuellement, et voilà. Mais après, ça reste. J'ai envie de dire, c'est super mainstream, quoi. Des mangas comme ça, j'en ai vu, mais des dizaines, quoi. On voit des mais je pense que ce soit dans le design, même si c'est très propre et tout. Mais on reste dans la tradition des super-héros. Moi, ce que je regrette le plus, disons qu'en 2010, voir un truc comme Ultraman, il n'y a pas de surprise. Autant en 66 ou même les années 80. Tu peux jouer sur la nostalgie, tu peux jouer sur. Mais finalement, moi, ce que je regrette, c'est limite, on a perdu même le côté kitsch d'Ultraman avec son costume. Là, c'est un Iron Man version Ultraman. C'est très sérieux, c'est très. On sent pas le second degré. J'aurais presque préféré un bon second degré avec de l'humour en me disant, ouais, bon, allez, c'est japonais. Parce que. Et ils en rigolent. Ici, quand même, on a une belle figurine. On voit que c'est très kitsch, quoi. Mais même, du coup, je suis allé sur YouTube, j'ai tapé Ultraman, je suis tombé sur le premier épisode, il a mouru de rire. C'est génial, tu vois. Est-ce que justement, ils n'ont pas voulu concurrencer les Américains avec, en essayant de concurrencer un peu les comics et tout ce qui sort actuellement au cinéma avec Iron Man, comme tu dis, tous les super-héros, et justement en essayant de renforcer, de donner un côté un peu moins kitsch, justement, à Ultraman. Mais moi je trouve que ça marche. Enfin, pour le public français, je vois mal comment ça peut marcher. Disons, moi je dis pas que c'est un mauvais titre, je dis juste que c'est un titre qui s'adapte vraiment aux fans d'Ultraman. On aime Ultraman, on va se régaler parce qu'il est bourré de fanservice et de références. Mais on n'est pas le public. On n'est pas ciblé. Non, mais le problème c'est que ça risque d'être un titre nostalgique, mais neuf. Oui, mais il n'est pas finalement, c'est pas un titre nostalgique. C'est une suite, c'est une vraie suite. C'est un plaisir égoïste de l'éditeur. Peut-être. Après, c'est bien d'avoir Ultraman en France, ça fait plaisir, mais peut-être c'était bien de sortir une version Ultraman. Oui, j'ai vu. Voilà. Peut-être, moi j'aurais préféré la version vintage 10 fois que cette version-là. Tout du moins, expliquer un peu plus, mettre un petit fascicule ou une petite explication à la fin, parce que là, Et puis qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Non, mais c'est ça, tu lis, ça s'enchaîne. T'as pas perdu du temps de ta vie parce que t'as pris 5 à 10 minutes pour le lire. Et surtout pour un dossier de 2 pages, un beau dossier de 20 pages, parce que là, il faut vraiment apporter de la matière. Il faudrait qu'il sorte un volume 0 en expliquant tout. Un guidebook. Donc Ultraman, une licence à part, là on peut pas dire le contraire. C'est un peu à essayer, je dirais. Voilà. Ceux qui veulent connaître Ultraman, ça peut être une occasion, mais si on n'est pas fan d'Ultraman et de super-héros, ça ne sera pas un kiff. Tu peux le feuilleter chez ton libraire, il croira que tu es juste en train de regarder 2 pages, mais tu auras tout lu. N'écoutez pas ce gars, on va avoir des problèmes. Bon, écoutez, on va passer à la suite. C'est Another chez Pika. Alors dans Another, tout commence en 1972 où une jeune fille décède, une collégienne, et ses camarades de classe font comme si elle existait encore. Ils conservent son bureau intact, et ce jusqu'au lycée. Et chose étrange, à la fin du lycée, alors qu'elle est décédée, elle apparaît sur la photo de classe. Bon, déjà, c'est pas très commun. Et donc là, on se retrouve 26 ans plus tard, donc en 1998, et on suit donc le personnage principal qui est un jeune garçon qui arrive dans cette 3e 3 et qui sent de suite une ambiance un peu particulière. Il sent qu'il y a des choses qui sont cachées, il y a une espèce de stress, il essaye de poser des questions, on ne lui répond pas, et surtout, il a l'air d'être le seul à voir une jeune fille très mystérieuse
qui a un petit bandeau sur l'œil. J'aime bien les... Voilà, donc là pour le pitch de départ. Donc finalement, dès le départ, c'est, voilà, comme je l'ai dit, c'est très mystérieux. Voilà, c'est vraiment le mystère qui plane sur cette histoire. Mais j'ai envie de dire que dans tout le premier tome, c'est vraiment très mystérieux, quoi. Qu'est-ce qui va se passer? Comment on va s'orienter? On se pose des questions. On se demande vraiment, est-ce que c'est un fantôme, la fille? Est-ce qu'elle existe? De par les attitudes de tous les camarades de classe. Et du coup, c'est vrai que on arrive à la fin du tome, on se pose vraiment plein de questions, quoi. Est-ce que c'est un truc pour ados? Est-ce que ça va rester un petit truc pour faire juste, ouais, t'as peur, c'est la vieille histoire de l'école d'il y a 30 ans. Est-ce que c'est vraiment... Le coup classique. Ouais, est-ce que c'est vraiment vrai ou pas? Donc c'est vrai moi je trouve qu'on arrive à la fin du tome et puis on se dit, qu'est-ce que j'ai lu? C'est quel genre? C'est quel genre? En fait, c'est genre horreur, puisque c'est tiré d'un roman. Un roman d'horreur. Voilà, un roman d'horreur. Et moi, je trouve que le manga, par rapport déjà aux couleurs qu'il choisit, par rapport au style très noir, avec beaucoup d'ombre, je trouve qu'il respecte bien ce côté, justement, un peu frissonnant, on va dire. Tout est très sombre et très mystérieux, parce qu'il y a ce côté avec cette fille, on ne sait pas trop... ce que c'est. On ne comprend pas les réactions qui ne sont pas du tout logiques des élèves dans cette classe. Voilà, ils posent des questions un peu bizarres d'entrée. C'est ça. Ouais. Et du coup, voilà, on se demande où le manga va aller. Et c'est justement l'explication, on va dire, de ces réactions-là qui va rajouter un petit peu de côté encore plus mystérieux et d'horreur en fait là-dessus. Ça va plus se dévoiler sur les autres volumes qui sont pas encore sortis. Alors ceux qui ont vu l'animé auront déjà une bonne idée de ce qui se passe. Alors tout n'est pas comme dans le manga. Il faut le dire, je vais faire un tout petit point sur la partie animée. Il y a une adaptation animée qui a été faite. Alors, il y a 12 épisodes à peu près. Les 4 premiers, ils respectent vachement le côté très mystérieux, avec une sorte de brume. C'est assez angoissant, les musiques sont angoissantes. Voilà, on a une série qui commence bien. Je ne parlerai pas du design des personnages qui est très générique, qui ne donne pas envie, parce que le design fait très enfantin, hormis le personnage principal que je trouve un design plutôt réussi. Tout le reste sont très génériques. Après, on arrive sur la série, une deuxième partie où les 4 suivants, la série se perd, c'est-à-dire qu'on perd ce côté brumeux, etc. Il s'éloigne du roman, en fait, tout simplement. Et là, on a des épisodes qui sont inutiles, même des épisodes à la plage, avec le fameux épisode à son tout un maillot de bain. On comprend pas. L'épisode à la plage, s'il n'y a pas ça. Non, mais on comprend pas pourquoi. Et à la fin, ça termine, on va dire, en sorte de paranoïa. On n'est plus dans la peur, on n'est plus dans l'horreur, c'est une paranoïa totale. Donc en fait, la série... elle est très décevante de la façon dont elle termine, puisque le manga reste sur sa lignée horrifique. Il est surprenant au début, puis finalement il se perd parce qu'il s'adresse plus à une cible adolescente qui aime plus les Hunger Games et qui ont envie de frissonner un petit peu, et qui en plus, voilà, on aime ce côté design de maintenant avec vraiment enfantin. Moi, j'aime pas du tout ce design-là. Donc la série télé, au final, reste très ciblée à un public, moyenne en général. Et dans le manga, je trouve que c'est beaucoup mieux exploité, cette noirceur, puisqu'on va quand même avoir des morts, des choses comme ça, puisque ça reste un truc d'horreur. Et je trouve qu'il s'ouvre à plus de public que l'animé. Alors certes, c'est pas le manga d'horreur de l'année. Maintenant, on n'est pas dans du King Game ou des choses comme ça. C'est pas du survival. Voilà, on n'est pas du survival, on est vraiment sur du mystère et sur une série de meurtres, à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Et je trouve que il reste intéressant. Alors oui, moi, ce ne sera pas un manga qui sera officiellement dans ma bibliothèque parce que c'est génial. Maintenant, le lire, je me dis, ouais, ça m'intéresse en fait de voir plutôt comment ils ont adapté le roman. Je ne connais pas le roman, mais quand je vois l'adaptation animée qui a été bâclée alors qu'il y avait beaucoup de potentiel, je me dis l'adaptation manga part sur de meilleures bases et a l'air bien plus fidèle et bien mieux. Donc je reste intrigué par ce titre en me disant, voilà, qu'est-ce que ça peut donner en fait sur 4 volumes, surtout que ces 4 volumes c'est court et ça n'a pas le temps de se perdre. Ouais, c'est court, mais justement, ce premier tome, moi, je suis un peu resté sur ma fin. Forcément, ils vont pas tout révéler d'un coup, mais je trouve que ça fait un peu surenchère de mystère. Tu n'as pas l'impression d'avoir avancé au final. Oui, non, à c'est la ça. fin du premier tome. Alors, certes, ça a posé les personnages, mais après, on a tous les clichés, quoi.
l'étudiant qui est transféré de la ville jusque dans la campagne, donc dans une nouvelle classe. D'habitude, c'est celui qui est transféré qui est bizarre. Voilà, il habite chez sa tante, qui est toute seule. Après, je trouve que la mise en place de la narration avec le mystère et compagnie est quand même très bien maîtrisée. Parce que malgré tout, on se pose des questions. On a envie de dire, mais c'est qui cette fille? Pourquoi le machin on ne dit pas trop pour pas trop révéler. Ouais, parce que, tout repose sur le suspense. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je me répète un petit peu dans ce que je dis, mais on a quand même envie enfin, moi personnellement, j'avais quand même envie de savoir au final qui en résulte de tout ce comportement-là. Et le roman, je pense qu'il a eu un bon succès grâce à ça, parce qu'il s'adresse quand même à une population plus adolescente, ça c'est clair. On est dans cette partie-là. Mais à nos heures, je pourrais le conseiller à quelqu'un d'autre en disant voilà, c'est un petit manga d'horreur sympathique. Je pense que c'est divertissant, c'est sympa à lire. Alors que l'animé, je dirais non, ne le regarde pas spécialement, préfère la version papier. Moi, c'est mon avis en tout cas. Bon, après, comme on vous disait, hein, on a voulu en parler parce qu'on a vu que c'était le manga le plus attendu. C'est ce qui nous a un peu étonné. Voilà, et du coup, ça nous a interpellés et on s'est dit, on va donner notre avis, on va le lire. Après, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas la cible aussi. Voilà. Il faut quand même pas le. Donc vous restez un peu sur votre fin, quoi, finalement. Voilà, moi je suis un peu dubitatif avec cette introduction. Voilà, je te dis, moi je trouve que ça faisait trop surenchère de mystère. Enfin, j'ai déjà lu ça, si tu veux. Voilà. Ça, et en plus, pour moi, ça sort pas du commun. Ça traîne trop en longueur. Il y a 4 tomes. Je trouve que dans le premier tome, il ne s'est rien passé. Quoi. C'est la mise en place du décor. Oui, la mise en place de l'ambiance, ça je suis d'accord. Mais malgré tout, ça m'a paru un peu. Enfin, je pense qu'ils auraient pu intégrer d'autres choses. Malgré tout, ça m'a. Je sais pas. Je suis resté un peu. Moi, j'ai l'impression que dans les dialogues, ils tournent en rond. Quoi. En tout cas, ceux qui ont aimé la série télé, ils se régaleront dans ce livre-là parce que pour moi, c'est bien meilleur que la série télé. Et après, voilà, si là qui aime un peu le genre horrifique, qui à découvrir, moi, je pense qu'Another reste assez bien dans son domaine. Voilà. D'accord. Et pas survival, tout non, ça. Pas parce survival. Que c'est vrai qu'en ce moment, il y en a beaucoup. Donc, surtout, à ne pas confondre. Voilà, classe, tout un mystère, ça peut vite dégénérer en massacre. Voilà. Mais là, dans le manga, justement, voilà, on reste sur ce côté mystérieux, ce côté horreur. Il n'y a pas de survival. Ok, bon, vous êtes prévenus. Hein. Ok, bon, très bien. On va vous dire au revoir. Et à la semaine prochaine, comme tous les mercredis, avec des nouvelles rubriques. Allez, à bientôt. Ciao.